Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis la servante Andrea et on se retrouve sur Ready TV pour Parole Impossible. Let's go! Cette exhortation m'a été inspirée par le passage où Moïse et le peuple hébreu décident donc de quitter le mont Horeb. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre parler du moment où le peuple hébreu avec Moïse ont traversé l'Égypte, mais aujourd'hui j'aimerais te partager le passage où ils quittent la montagne où Dieu a parlé. Donc le lieu où ils ont campé, c'était donc le pied du mont Horeb. C'était un lieu qui était symbolique pour eux puisque, rappelons-le, ils n'ont jamais entendu parler de Dieu clairement, mais Dieu est toujours passé par l'intermédiaire de son serviteur qui est Moïse. Alors on peut s'attendre à ce que le peuple qui décide de camper décide de rester en ce lieu-là. Mais il fut un temps où, par le biais de Moïse, Dieu décide qu'ils doivent s'en aller. Dans Exode 19 au verset 2, c'est le passage où il est dit « Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là et vis-à-vis de la montagne. » Et donc c'est même dans ce lieu-là que sera bâti le premier tabernacle. Malgré cela, comme j'ai pu le dire, il arrive à un moment donné où Dieu leur demande de s'en aller. Il est dit dans Exode 33 à partir du verset 1 « L'Éternel dit à Moïse « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant « Je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » Il est facile de se mettre à la place du peuple hébreu et se dire « Mais on a tellement traversé d'épreuves, c'est tellement bien ici, alors pourquoi s'en aller ?» Bien qu'il y ait un contexte de péché dans cette histoire, en réalité, Dieu se sert de ce contexte-là pour rappeler son ordre initial. Il est facile de se mettre à la place du peuple hébreu et de se dire « Encore, mais pourquoi encore se déplacer? Pourquoi quitter ce lieu où Dieu a parlé à son serviteur, où Dieu nous a parlé, où Dieu nous a fait du bien ?» Mais en réalité, même s'il y a un contexte de péché à leur départ, il est vrai que Dieu se sert de leur péché et de leur réalité pour leur rappeler son ordre initial. L'ordre de Dieu n'était pas de camper près du mont Horeb, mais en réalité d'aller dans le pays où coule le lait et le miel. Il est possible que dans notre vie, et même alors que nous soyons dans la volonté de Dieu, nous pouvons traverser des épisodes de gloire, où Dieu va nous parler, où Dieu va nous faire du bien, où Dieu va passer d'une manière ou d'une autre pour nous faire parvenir ses miracles. Mais malgré cela, il n'est pas bon pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de s'habituer à la gloire et de camper dans la gloire d'hier. Ce que tu as vécu hier était peut-être glorieux, tu as peut-être vécu des miracles, mais j'aimerais te dire ce soir que tu dois aspirer à plus. Le même épisode se répète avec le descendant de Moïse, alors que Josué est dans un âge avancé, alors que Dieu aurait pu lui dire « Mais ça y est, repose-toi, tu as conquéri, tu as agi, tu as fait ce que je t'ai dit. » En réalité, Dieu lui dit « Non Josué, tu vas encore faire. La mission que je te donne est encore plus grande. » Il est difficile pour nous en tant qu'humains parce que nous nous habituons aux choses que nous vivons, nous créons des habitudes même avec Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. La gloire et l'épreuve commencent lorsque Dieu nous approuve. Et nous devons nous souvenir que lorsque Dieu nous veut à plus, il nous fera toujours sortir de notre zone de confort. Parce que c'est une réalité qui est humaine. L'homme n'est pas productif lorsqu'il est dans une zone qui lui est coutumière. L'homme n'est pas productif quand il est dans ses habitudes et qu'il se complaît dans ses habitudes. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu et encore plus en tant que serviteur de l'Éternel, il ne faut pas s'habituer ni même s'accoutumer à la gloire afin que nous puissions toujours aspirer à plus. Les Hébreux s'étaient habitués à Moïse, ils s'étaient habitués à ce que Dieu passe par un interlocuteur, ils s'étaient habitués à ce que Dieu ne s'adresse pas à eux directement, mais en réalité il faut que nous sachions que s'habituer à la gloire diminue drastiquement et dilue notre crainte et nous empêche d'expérimenter des choses nouvelles. Plus tard, les humains se sont habitués aux prophètes, ils se sont habitués au fait qu'ils n'entendent pas Dieu par eux-mêmes, ils se sont habitués aussi à ce que la parole de Dieu soit quelque chose qu'on leur raconte. On connaît le passage de Gédéon où il lui dit au Seigneur « Mais où sont tous ces prodiges ?» Alors quand Jésus est venu et qu'il a fait basculer leurs habitudes, malheureusement, le fait qu'ils se soient accoutumés à la gloire ancienne ne leur a pas permis de jouir de la gloire qui était présente. Peut-être que tu as l'impression d'être dans une nouvelle période de ton existence, que Dieu te demande de faire des choses où tu dois sortir de tout ce qui t'est coutumier. J'aimerais te dire ce soir de ne pas le refouler. Parce que Dieu ne te fera jamais quitter un endroit verdoyant pour t'amener à moins, il voudra toujours que tu ailles à plus. Sache que, certes, le pied du mont Horeb est peut-être agréable,
mais il est plus avantageux pour toi de séjourner dans le pays où coule le lait et le miel. C'est une parole que je voulais partager avec vous ce soir. Ne campe pas dans la gloire d'hier. J'aimerais prier avec toi ce soir, alors joins-toi à moi dans la prière, ferme les yeux. Père éternel, je te remets entre tes mains cette personne qui me regarde, que ce soit cette famille, que ce soit ce père, cette mère, cet enfant. Papa, je prie afin que tu puisses l'aider à ne pas camper dans la gloire d'hier. Je ne sais pas ce qu'il a vécu hier, je ne sais pas ce qu'il a expérimenté de toi hier, mais je prie afin qu'il puisse aspirer à plus. Je prie pour que tu puisses lui montrer plus. Je prie afin que tu puisses lui rappeler tes promesses, ton ordre initial dans sa vie, afin que son aspiration ne puisse pas s'arrêter ni s'habituer à ce que tu fais dans sa vie aujourd'hui. Que toute la gloire soit pour toi au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse.